Bonjour les balances, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Carte tendance avec l'oracle Tao. Nous avons pour cette semaine la carte de la discipline. On nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie et de mobilisation des forces. Discipline pour les balances en cette dernière semaine du mois d'août. On y va quoi, on pose ses limites, on ne se laisse pas marcher dessus, on prend le taureau par les cornes si c'est nécessaire pour mettre en place un projet, une idée. On y va quoi, on mobilise ses forces et on fait en sorte de faire avancer les choses correctement dans la droiture, dans l'équilibre. En dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, on a l'as de coupe. On nous parle de mise en place de choses qui sont plaisantes, en tout cas qui vous tiennent à cœur. On peut avoir une belle offre, une belle proposition, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui fait du bien au cœur. Et vous allez regarder les choses en face, hein. Vous allez prendre des bonnes décisions, être droit dans vos bottes, voir les choses avec beaucoup de discernement et faire vos choix justement en fonction de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ce que ça aille dans votre sens. On entre dans la lecture avec un 10 de bâton. On est fatigué chez les balances ou alors on en a plein le dos. Enfin, il y a des choses qui durent depuis un moment, qui vous épuisent, hein. Ça a été dur, ça a été long, ça a été pénible, mais vous avez tenu bon, hein. Vous êtes au bout là d'un cycle qui a été compliqué. Pour certains, il est temps de prendre des vacances. Pour d'autres, il est temps peut-être de déléguer un petit peu, hein. Vous ne pouvez pas tout porter tout seul sur vos épaules. Même si vous êtes tenace, il arrive un moment où il faut savoir se poser. Il y a pour certains d'entre vous le fait d'avoir peut-être mélangé un peu les activités pro, les activités perso, c'est un peu le bout du rouleau, hein, pour certaines balances. Mais vous arrivez au bout de tout ça, hein. Vous arrivez au bout, vous allez pouvoir lâcher prise, vous poser, vous allez pouvoir prendre du temps, hein, un temps pour réfléchir, pour voir un peu où vous en êtes, pour voir un peu comment vous allez procéder pour vraiment récolter de façon plus abondante sur la suite de vos activités, de vos projets du quotidien. Et ça va être payant parce que vous allez pouvoir récolter là. Il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein. Vous allez vous sentir cool, hein, enfin, on peut souffler, on peut se reposer, on peut se sentir en phase avec soi-même ou en tout cas avec ses émotions. Vous allez vraiment faire les choses avec droiture, en prenant les bonnes décisions, en pesant le pour, le contre, en décidant qu'il est temps de laisser le passé au passé, de toutes ces choses qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé, qui vous ont pris la tête. Et bien vous quittez, hein, vous quittez pour laisser place à quelque chose de plus léger. En faisant les choses dans la discipline, dans la droiture, on ne se laisse pas marcher dessus, hein. On prend les choses avec vraiment l'esprit du roi d'épée, hein. Le roi d'épée, c'est le roi qui est droit dans ses bottes, qui sait faire les choses avec beaucoup de discernement et qui fait aussi les choses de façon à ce que ça lui soit bénéfique. Au niveau famille, émotions, relations, il est temps effectivement de prendre les choses en main, de prendre les bonnes décisions et de déléguer, ou en tout cas de laisser des choses trop difficiles pour laisser place à plus de légèreté. Vous en terminez avec quelque chose qui a été long, qui a été douloureux, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui vous a épuisé. Là, alors, soit c'est la justice qui tranche et ça va vous libérer, soit c'est vous qui fixez vos limites, hein. Vous mettez en place des limites et vous arrivez au bout de quelque chose pour laisser place à quelque chose de mieux. Au niveau concret, matériel, financier, alors les remords, les regrets du passé, les choses qui vous empêchent d'avancer, d'y voir clair, vous décidez là qu'il est temps de laisser ça derrière vous. Vous allez prendre le taureau par les cornes de façon à ce que ça ne se représente plus. Et laissez tout ça derrière vous. Prenez le temps qu'il faut pour réfléchir, mais vous êtes déterminé à récolter, à faire avancer, à faire fructifier votre quotidien, quitte à vous délester de ce qui vous a pesé sur les épaules, à ce qui vous a demandé beaucoup de stratégie, de compter tout le temps et encore. Là, vous allez vers quelque chose de plus épanouissant. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, pour certains, on quitte quelque chose qui n'est plus acceptable. On prend le taureau par les cornes pour régler la chose une bonne fois pour toutes, quitte à faire appel à la justice
ou alors vous allez vraiment vous-même prendre le taureau par les cornes pour décider qu'il est temps de vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Ou grâce à ce que vous aurez mis en place, eh bien ça va payer et vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Pour certains, ceux qui sont, mettons, en phase de recherche d'emploi, si vous avez un entretien cette semaine, préparez-vous correctement parce que vous pourriez avoir des questions pièges. Et si vous faites les choses vraiment de façon efficace, dans la discipline, en étant énergique, efficace, droit dans vos bottes, eh bien, ça va être payant. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Voilà pour la tendance générale. Alors, au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec le 10 de bâton, donc le fait d'être sur la fin d'un cycle, où on a tout donné, où on est fatigué, où on a plein le dos, là, vous en arrivez au bout. Vous allez pouvoir enfin souffler. Ouais, il y a des choses qui vous... qui tournent pas dans le bon sens. C'est les situations qui vous pèsent, qui vous font ruminer, qui vous font dire c'est trop dur, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Là, il est temps effectivement de lâcher prise, de déléguer, de dire que vous n'êtes pas le seul à devoir tout supporter. Croyez en votre bonne étoile, vous êtes protégé toutefois, mais il s'agit là effectivement de savoir lâcher prise par rapport à des choses un petit peu compliquées. Ouais, vous allez vers du changement positif là. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de laisser ça derrière vous pour évoluer vers quelque chose de mieux. Il y a de la bonne nouvelle qui est en route, qui va vous permettre de pouvoir souffler et de pouvoir vous reposer. Mardi, avec le 7 de Pentacle, donc un temps de pause, un temps de réflexion pour mettre en place des projets ou pour être sur le point de récolter plus tard de façon plus abondante. Vous réfléchissez, vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas pour mettre en lumière des choses qui sont encore un petit peu sombres, qui vous font douter, des choses qui pour autant vous tiennent à cœur, mais on prend le temps de la réflexion. Ouais, voilà, la réflexion, on parle bien de stress ou d'angoisse pour certains d'entre vous, mais on parle aussi de réfléchir. Les souris, c'est aussi les pensées. C'est aussi le fait de savoir faire preuve de système D, d'être actif, réactif, de ne pas se laisser grignoter. Les souris, c'est intelligent, c'est vif, c'est vivace, c'est le fait de savoir faire avec pas grand-chose. Il y a des choses qui peut-être vous ont mis un petit peu dans le souci, et là, vous allez prendre le temps de la réflexion pour faire fructifier ce qui, pour l'instant, vous pose un petit peu souci. Vous allez mettre en place une stratégie pour récolter de façon plus abondante. Mercredi, avec le 9 de coupe, un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Alors pour certains, on peut avoir une décision de justice qui tombe, qui va être favorable pour vous, qui va permettre de réaliser un souhait, un vœu. Sinon, on va pouvoir voir les choses en face, prendre les bonnes décisions, retrouver un juste équilibre. On rééquilibre les plateaux de la balance et ça va vous satisfaire. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir épanoui, heureux, zen. On est tranquille dans ses émotions, dans ses pensées. Alors, ça peut être en relation avec le travail. Grâce à votre vivacité, à votre perspicacité, à votre intelligence, vous allez pouvoir officialiser quelque chose qui vous satisfait pleinement. Jeudi, avec le roi d'épée, donc le fait de prendre des bonnes décisions, d'être droit dans ses bottes ou d'obtenir des bons conseils de la part d'une personne qui peut-être est officielle. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un comptable, enfin quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui vous apportera du soutien et qui vous apportera des conseils de façon à ce que ça aille dans votre sens. Sinon, c'est vous qui allez prendre ces décisions. Vous avez le triomphe, la réussite, ça fait toujours plaisir. Par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la maison, l'équilibre, la stabilité, vous allez pouvoir vous sentir solide, confiant dans votre zone de confort. Vendredi, avec le 5 de coupe, les remords, les regrets du passé, les choses qui vous ont bloqué, qui vous ont meurtri, qu'il est temps de laisser derrière soi pour pouvoir avancer vers des choses plus évolutives. Voilà, les choses qui vous ont fait peur de manquer de moyens matériels, financiers, les choses du passé. Eh bien, il est temps pour vous de dire stop, c'est bon, j'en ai assez soupé de tout ça.
je voudrais passer à autre chose, quitter cette situation. Et bien par rapport à tout ça, justement, vous allez retrouver de l'ancrage. Il y a la guérison. Donc tout ce qui vous a meurtri, tout ce qui vous a fait souci, tout ce qui vous a fait craindre de ne pas y arriver, là on a la guérison, on a la stabilité qui revient, on a l'ancrage, l'évolution, le fait de retrouver vraiment ses énergies. Et pour le week-end, avec le 7 d'épée, donc le fait de prendre le taureau par les cornes pour quitter une situation qui ne vous convient plus. On peut parler aussi de vol, de mesquinerie, de jalousie, de coups bas, enfin des choses qui ne sont plus faites pour vous. Vous décidez qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà, vous prenez une nouvelle direction, une nouvelle voie, bien plus lumineuse, bien plus grande, bien plus large. Vous allez dans une autre direction. Vous en terminez avec des blocages, avec ce qui demande des efforts, ce qui demande de la patience, ou grâce justement à votre persévérance et aux efforts que vous avez fournis, au fait d'avoir su prendre le taureau par les cornes et de ne pas vous laisser marcher dessus, vous allez pouvoir prendre un chemin beaucoup plus éclairé, quelque chose qui va vous satisfaire. Donc on voit bien que par rapport à des choses qui vous ont bouffé l'esprit, le moral et les tripes aussi, pourquoi pas, eh bien vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus équilibré. Vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions. Ou alors la justice va vous y aider. En tout cas, on est dans la discipline. On est vraiment sur le fait d'être droit dans ses bottes. Ça vous amène au triomphe, au succès, à la réussite, au fait de pouvoir quitter une situation de manque et de prendre une nouvelle direction bien plus lumineuse. Du changement positif par rapport à quelque chose qui vous a grignoté, qui vous a stressé, qui vous a angoissé, peut-être en rapport avec une activité professionnelle. Là, ça s'adresse peut-être surtout aux personnes qui travaillent dans le milieu médical ou dans le milieu où on prend soin des gens. Les thérapies, l'aide à la personne, l'aide aux personnes qui sont en difficulté. Là, on est vraiment sur le fait de pouvoir faire avancer quelque chose au niveau professionnel par rapport à tout ça. Alors, bien sûr, c'est dur, bien sûr, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, mais là, vous allez pouvoir, grâce aux efforts que vous fournissez, que vous avez fournis, pouvoir avancer plus sereinement et retrouver quelque chose de plus stable qui va s'inscrire dans le temps. Message conseil avec le petit oracle des plumes pour cette semaine. Nous avons la plume grise et blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif. Bonne semaine!